Добро пожаловать в мой канал. L'intersyndicale de la SNCF a appelé à une grève par épisode, à un rythme de 2 jours sur 5 jusqu'à fin juin. Mais dans la pratique, les jours normaux pourraient également être perturbés. Les prochains jours s'annoncent encore compliqués dans les transports. Les cheminots entament, mercredi 4 avril, leur deuxième jour de grève. Sera le dernier jour de mobilisation de la semaine car l'intersyndicale de la SNCF a appelé à une grève dite par épisode, qui doit avoir lieu, 2 jours sur 5, jusqu'à fin juin, plus grand que deuxième jour de grève à la SNCF. Suivez notre direct jeudi, le trafic devrait donc reprendre. La circulation des TGV sera quasi normale, et environ la moitié des intercités seront assurées. Sur les lignes TER, entre 2 tiers et 3 quarts des trains, ou des cars qui les remplacent, circuleront. En théorie, si cette organisation est censée apporter une respiration aux usagers, cela risque d'être un peu plus compliqué en pratique. La reprise du trafic pourrait être ralentie pour des raisons techniques et d'organisation des syndicats. France Info fait le point. Les syndicats ne sont pas tous d'accord sur la forme de la grève. Les syndicats se sont tous lancés dans la bataille du rail, mais avec des modalités différentes. Une grève par épisode de 2 jours sur 5 jusqu'au 28 juin pour une intersyndicale composée de la CGT, l'UNSA et la CFDT. Une grève illimitée reconductible par 24 heures pour Sudrail. La grève tournante permet de limiter les pertes financières pour les cheminots. Hors cadre, ils perdent entre 50 et 90 € par jour de grève, soit entre 600 et 1080 € par mois pour 12 jours, note le HuffPost. Pour Sudrail, qui représente 17% des salariés de la compagnie, le choix de la grève illimitée reconductible évite de mettre les salariés dans une stratégie et permet d'être en réaction face à un gouvernement qui change de stratégie du jour au lendemain, défend Éric Meyer, porte-parole du syndicat sur France Inter. L'une des grandes inconnues des prochains jours concerne donc l'éventuelle reconduction du mouvement dès jeudi. Ce sont les assemblées générales qui se réunissent qui décideront si, au vu des déclarations d'hier ou des événements d'hier et d'aujourd'hui, les cheminots reconduisent leur mouvement ou s'ils décident de faire une pause et de reprendre dimanche prochain, reprend Éric Meyer. Interrogé par France Info, Rémi Aufrère-Privel, secrétaire général adjoint à la CFDT cheminot insiste, nous avons décidé avec d'autres organisations syndicales, dont la CGT et l'UNSA, de considérer que c'était un marathon, ce n'est pas un sprint. On peut s'installer dans la durée, la logistique est perturbée dans tous les services publics, le préavis de grève doit être déposé par un syndicat au moins 5 jours francs, c'est-à-dire des jours entiers, de minuit à minuit, avant le début de la grève, à la SNCF. La grève de cette semaine a débuté officiellement lundi 2 avril à 19 h et se termine jeudi 5 avril à 8 h. Ces heures ont été choisies pour que les collègues de nuit puissent participer au mouvement, explique Vladimir Perfilov, conducteur de train et inscrit à la CGT à France Info. Certains conducteurs pourront choisir de reprendre très tôt jeudi pour assurer les premiers trains, mais d'autres pourront rester en grève jusqu'à la fin. La grève s'étend donc au final sur 4 jours et non 2, avec des effets sur la circulation des trains. Jeudi matin, les rames ne seront pas forcément à la bonne place et les agents non plus, reprend Vladimir Perfilov. Un train qui doit partir de Versailles sera peut-être resté au dépôt de Trappes, faute de conducteur pour le transporter, idem. Pour les cheminots, pour faire partir un train il faut un contrôleur, un agent en gare, un aiguilleur. Si ces personnes sont grévistes, elles ne seront pas prêtes pour faire partir les premiers trains. Ces craintes sont partagées par la direction de la SNCF. 3 jours après la reprise du trafic, une nouvelle séquence de grève démarrera. Cela va désorganiser complètement la production. Exemple, si l'entretien technique d'un train ne peut être fait à cause de la grève, et il ne pourra plus rouler. Et nous finirons par manquer de matériel, a estimé le président de la SNCF, Guillaume Pépi, au JDD, édition abonnée. Nous tablons sur un trafic perturbé 5 jours sur 5, avec les 2 premiers jours, très perturbés, et les 3 suivants, perturbés, mais moins. Alain Krakowicz, directeur du Transilionat au Paris face à cette situation, Éric Meyer rappelle que ce n'est pas aux grévistes d'organiser le service mais à la direction avec les non-grévistes, la visibilité
des trains disponibles est réduite grâce à la publication du calendrier des jours de grève dès le 31 mars, les voyageurs ont pu s'organiser pour les 3 prochains mois. Or, même durant les jours de circulation normale des trains, réserver un billet est compliqué et souvent très cher, car les places sont rares. Pour exemple, selon des recherches effectuées mercredi matin, seuls 3 trains sont disponibles pour faire un Bordeaux-Montpellier vendredi, pour des prix allant de 69 à 216 €. La direction peut aussi avoir des difficultés à anticiper les trains disponibles entre les périodes grève. À la SNCF, tous les cheminots ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration individuelle d'intention de grève 48 heures à l'avance, mais seulement ceux qui exercent des fonctions essentielles à la circulation des trains, comme les conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs, agents chargés d'informer les voyageurs, etc. C'est la direction qui gère, mais c'est compliqué d'avoir une visibilité complète et précise des trains disponibles, reprend Vladimir Perfilov. Mécaniquement, le lendemain d'une grève, il est compliqué de repartir dans une situation nominale, déplore Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF sur Europe 1. On fera notre maximum pour faire en sorte que l'information soit la plus fiable possible et que, par ailleurs, le 5 avril, en fonction des dispositions existantes, le trafic soit le plus normal possible. Mais encore une fois, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. À lire aussi UG associé SNCF grève à la SNCF grève des transports Transport Éco, Conso grève.